La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Je vous l'ai annoncé depuis hier qu'il sera avec nous ce matin, le choc, l'homme qui porte les couleurs de la musique gabonaise, de la musique urbaine gabonaise. Il est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. NG Bling, le choc. NG Bling, bonjour. Ouais, bonjour, salut la famille, salut tout le monde, c'est NG Bling, le rappeur le plus hot de la capitale, qui est chez la radio la plus hot. NG Bling, comment tu vas? Ouais, ça va, on est là. Ça fait longtemps que tu as fait les médias, c'est quoi le ouais, truc? en fait, il y avait, je sais pas comment dire le mot, mais on était en train de reprendre, nous sommes en train de reprendre tout à zéro, revoir toutes les stratégies, donc on a préféré prendre du recul pour mieux attaquer en fait. D'accord, NG Bling, j'ai une vidéo de toi que j'avais enregistrée, ça se passe ici où tu disais un jour, on va parler de moi dans le hip-hop gabonais. Ah. Tu étais prêt? Tu avais ta stratégie? Ou bien tu crois que c'est le fruit des hasards? Non, c'est jamais le hasard. D'accord. C'est juste que moi j'ai mes rêves, j'ai mes ambitions, je suis déterminé et je sais ce qu'il faut faire pour les atteindre. D'accord, ok. Pourquoi tu partages pas ça avec les autres? Il y a des gens qui disent que tu gardes les secrets pour toi seul. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite, tout le monde sait. C'est le travail, c'est le rêve, c'est les ambitions, c'est le travail acharné. Maintenant, après la réussite, c'est pas seulement une affaire de talent. Il y a beaucoup de choses. Il y a des actes qu'on pose, il y a le professionnalisme, il y a l'affaire d'être très régulier dans ce qu'on fait, d'être sérieux, de prendre son taf au sérieux, d'être vrai. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent pour réussir en fait. Quand tu dis le travail, c'est quoi exactement? C'est quoi le travail NG Bling? Moi personnellement, journée d'NG Bling, une journée de travail d'NG Bling, c'est quoi exactement? Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai mon propre studio à la maison. Depuis janvier 2017, j'enregistre que chez moi. Tout ce que vous écoutez, c'est des trucs que j'ai posés à la maison. Donc, c'est ma chambre et l'autre chambre, j'ai fait mon studio, home studio en fait. Ouais. Déjà aménagé. Donc, personnellement, moi, j'ai mon réveil. 11h30, c'est studio session. Mon téléphone sonne à 11h30 chaque jour. À 11h30, NG Bling rentre dans l'autre salle, il est au studio. Qu'il a de l'inspiration ou pas, il est au studio. Parce qu'il faut stimuler ça. Il faut que ça devienne un réflexe. Faut pas attendre que l'inspiration arrive. Faut que quand tu es dans ton terrain, automatiquement ça vient parce que tu as déjà tellement travaillé que c'est devenu un réflexe en fait. Donc c'est les bases que moi je me suis fixé et aujourd'hui ça coule quoi. Comment tu as fait pour très vite rentrer dans cette attitude de travail là? C'est ce que je dis. Alors qu'il y a d'autres jeunes qui n'ont pas pu. C'est ce que je dis. C'est les ambitions. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu es obligé de te donner ces principes, cette rigueur là pour atteindre tes objectifs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu parlais tout à l'heure de discipline. Pour toi, NG Bling, quelles sont les valeurs qui font que quelqu'un réussisse? Tu as parlé du travail, tu as parlé de la discipline. Tu rajouterais quoi à ça? Le professionnalisme. Voilà. Encore que tous ces mots-là vont dans le même sens. Ouais. Tu rajouterais le respect dedans? Bien sûr. Le côté humble, le côté toujours ouvert, le côté toujours sympa, le côté... Aujourd'hui, tu fais des tournées en Afrique, tu fais des tournées en Europe, on t'a vu en France. Est-ce que tu restes le même NG Bling, respectueux vis-à-vis des autres artistes gabonais, surtout des grands, mais aussi des petits? Moi, hier, j'étais au masterclass Baponga. Déjà, ça m'a fait énormément plaisir que le grand... Tu t'es inscrit? Oui, bien sûr. D'accord. Ça m'a fait énormément plaisir que le grand compose mon numéro pour me dire « Petit, tu dois être là. » Déjà, je voulais faire une surprise, mais bon, il m'a quand même appelé. Ça m'a fait énormément plaisir. Moi, je regardais Baponga à la télé. Si Baponga aujourd'hui, souvent on parle sur WhatsApp, je lui dis ça, qu'on est là, c'est parce qu'on est au Gabon. Grand, toi, tu es une légende vivante du Gabon. Ok. Donc, moi, je suis resté poli. La preuve, je suis rentré.
Est-ce que vous pensez que quand NG Bling est rentré, rien que le comportement qu'il a affiché, il y a eu un changement depuis Tu as traumatisme? toujours le choc. Merci. Ton concept, le choc, c'est quoi exactement? En Est-ce qu'on peut en parler? Le choc, c'est l'impact que je laisse quand je pars. Ah, d'accord. Voilà, je fais mal. Donc, au lieu de trop expliquer, j'ai net dit le choc. Quel genre de mal? Le mal qui rend bien ou le mal qui fait mal? Le mal qui impacte. Un mal positif. Hein? Voilà, qui fait du mal, mais qui donne le sourire. Tu as vu quand tu as mal, mais tu as le goût. Ouais. NG Bling, le choc sur les 104.5. T'as sorti une dernière vidéo. Ta toute dernière vidéo date du 4 mars 2018. Elle a 136 000 vues. C'est un record pour le Gabon. Hein. Faut dire pour un pays où le taux de pénétration de l'internet n'est pas encore accessible à tout le monde. Tu arrives à 136 000 vues. Ce sont les vues du Gabon ou bien de toute l'Afrique? Là, je peux pas répondre, mais je sais qu'NG Bling est connu dans d'autres pays. Il y a des gens qui connaissent NG Bling. Je suis passé 2 mois après toi au Togo, mais tu avais fait un truc de malade là-bas. Ouais, c'est Dieu qui est fort. Ouais. Mais quand tu vas dans ces pays-là, au Togo, surtout au Congo, quand tu vas en France, qu'est-ce que les gens te disent exactement? Pas les Gabonais, hein? Les autres là, qu'est-ce qu'ils te disent NG Bling, exactement? la note vocale du Congo. J'étais à la télé, raconte-nous le truc. Quelle note vocale, je comprends Tu as pas. envoyé une note vocale à Mario? Ah bon? Ouais. Je vais dire que je sais plus. Tu as dit, Mani, ici c'est pareil qu'au Gabon. Le caméraman arrive bourré. Ah, on dit pas ça à la radio. Ouais, bon, en fait, Congolais, il n'a jamais dit ça. le truc, c'est que Ah, c'est les réalités de l'Afrique. Qu'est-ce qu'un invente? Voilà. Il n'invente rien. Il y a certaines réalités, mais après, comme nous, on est déjà un peu formés, donc On est rodés. voilà, on ne s'attarde pas dessus. On se dit, bon, ok, c'est son problème. Moi, je suis venu faire mon taf. Tout ce que je dois m'obliger ou encore que je dois avoir comme objectif, c'est donner l'impact que je veux et je pars. D'accord. Si le caméraman arrive en retard, si l'autre est arrivé, c'est pas mon problème. Mais tu es un artiste, tu regardes quand même toutes ces choses-là. Oui, mais qui après alimente ton inspiration. Après, il y a un truc qui est aussi clair, c'est que le temps que tu regardes, l'énergie que tu prends pour cogiter, pourquoi il est arrivé bourré, pourquoi il a fait ça, tu perds en concentration. Voilà, donc moi, personnellement, je regarde. Si je peux rigoler, je rigole. Après, je reste focus. D'accord. Voilà. Okay. 179 000, un peu plus de 179 000 fans sur Facebook. Une page certifiée par Facebook. Tu as le petit truc bleu. Ouais. NG Bling, est-ce que tu réponds toi-même aux messages de tes fans? Pas tout le temps, mais souvent, quand j'ai du temps, ça va. Après, faut. Ah, donc tu veux dire qu'il y a un gars qui a accès à ton Facebook? Ouais, forcément. Ton équipe de communication, hein? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont là, qui ont du temps pour ça. NG Bling, si je passe mon temps, je reçois près de 100 messages par jour. Donc si je passe mon temps à répondre, ils vont me prendre les journées entières. En temps, moi, je dois travailler, je dois toujours évoluer, je dois me concentrer sur... Voilà, ça, c'est pas mon travail. Toutes les pages des artistes, comme les Davido, les Wizkid, ils n'ont pas le temps pour répondre aux messages. Ils ont une équipe derrière qui gère ça, et puis eux, ils reçoivent juste les informations utiles, c'est tout. D'accord. Comment vous avez réussi votre pénétration à l'international? Bon. Toi, à chaque fois que un de tes sons sort, même pas 2 jours, c'est déjà sur des chaînes internationales, Trace, DBM TV. C'est d'abord la constance. Parce qu'on remarque que c'est déjà un artiste qui brille et ses produits sont de qualité. Et apparemment, à chaque fois qu'il fait sortir quelque chose, au Gabon d'abord, ça tape quand même. Donc du coup, eux, ils cherchent les leaders des pays. Donc quand ils voient un artiste qui est un leader dans son pays et qui a à chaque fois des sons et il est constant, quand tu en vois facilement, on balance parce qu'on sait que même si la population est petite, ils vont dire non, celui-là, il marche bien au Gabon. Donc si on met ces vidéos, on a beaucoup de chances que les Gabonais soient... Je vois sur ta page que tu partages les vidéos d'autres artistes. Je vois que tu as partagé le clip de VIP de Créole et tout, que tu partages, que tu mets souvent en avant les autres artistes gabonais. Tu leur envoies de la force. C'est ça aussi l'une de tes missions. Parce que j'ai compris. Une fois, je discutais avec Baponga. Comme moi je dis, moi je l'appelle la légende. Il m'avait dit une fois, parce que je le dis, grand, c'est pas que je suis audacieux, c'est pas que je suis impoli, mais moi je vais te remplacer. Je vais faire mieux que toi avec la grâce de Dieu. Il m'a dit, les légendes ne se remplacent pas.
Les légendes laissent la place à d'autres légendes. Parce que quand on dit les légendes, on parle toujours de tout le monde. Même dans le foot, on va toujours dire Messi, Maradona. On va jamais dire tel a remplacé tel. Voilà. Il m'a dit le conseil que je peux te donner en tant que grand, c'est hormis la musique, pose des actes qui vont faire en sorte que les petits frères te voient pas seulement comme un artiste. Et c'est ce que j'ai ajouté à mes principes. Et si vous remarquez que ça soit sur mon compte privé ou sur ma page, je donne la force. C'est bizarre, mais quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu captes tous ces messages-là. On te prend pour un petit farfelu de la première C'est la heure. technique. Ça fait plus mal quand tu t'attends pas. Le choc. C'est pour ça que c'est le choc. Et Voilà. avec nous ce matin sur les 104.5, on va regarder ta vidéo Massama avec Donzer. Voilà, pour le plaisir des auditeurs, on va kiffer grave le son. C'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi. C'est la danse des goudronniers. Les Américains, viens voir mon way. Le bien la valine chama. Les Américains, viens voir mon way. Y'a le la valine chama. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. Posé dans le Banks, on casse un pet, on veut mettre le bébé entre guillemets. Vu que dans le game je suis assis, je vois le jeu au canier, man. Je perds jamais mon temps, y'a que quand je gagne que tout le temps je fais des va-et-vient. Bissona bisso passi. Je zappe et je mate, yeah man. Force à tous mes royaux en zombie. Y'a toujours un way, pourtant les niens nous ont pris. Côté son, you nous kiffe. Voilà pourquoi avant chaque scène, bro, nous on prie. Pas, on ne dort pas. C'est comme notre queue, il faut que tu sentes ça. Depuis Casa ou à Brazza, je décolle trop, ne t'étonne pas si tu me vois à la NASA. Vinci Vinci amène un peu les gros mots, hein. Comment ça? Jean C'est que comme, tu Je ken que je fais les va-et-vient. C'est comme notre queue, il faut que tu sens ça. Ah, ça. C'est de la pornographie rapologique, ça. Ah, non. Petit, défends-toi. Le truc, c'est que c'est vrai qu'un Jibling, c'est un gars bien, c'est un gars cool, mais faut pas oublier que c'est d'abord un rappeur. D'accord. Donc il y a certains réflexes. C'est pas parce qu'on ne dit pas ça tout le temps que ça veut dire qu'on est incapable de le dire. Donc, D'accord. l'inspiration, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Quand ça sort, et puis voilà. Il y a un concept derrière les goudronniers. Parce que vous avez plutôt pris ça du sens positif, alors que les gens ont commencé à dénigrer Voilà, ce concept et tout ça. C'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que on vend notre culture. Ok? Amener une tendance où on emmène même les bandits à danser, c'est pas qu'on encourage les kobolos ou quoi que ce soit. En fait, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent oublier d'abord le monde de la nuit où ils arrachent les sacs. Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est ça le but. Les artistes ne sont pas là seulement. Quand on veut faire danser, on ne fait pas danser juste parce que on veut juste que vous dansez. Non. C'est parce que pendant un moment, on veut vous faire oublier d'abord votre monde, vos soucis. Donc si nous, en tant qu'artistes, on peut chanter la danse des goudronniers pour que quand le son passe, si un petit il est à 19h, il attend quelqu'un qui laisse son téléphone en erreur à côté de la portière, s'il peut d'abord écouter Massama, oublier arracher le sac et danser, tant mieux. C'est ça le but. Notre but, c'est pas de dire aux gens de braquer. C'est comme ça que certaines personnes ils perçoivent la chose, mais nous on fait ça, c'est parce qu'on veut emmener les jeunes. Vous savez, ce qui favorise aussi le désordre, dans certains cas, c'est le fait de ne rien faire, de n'avoir pas d'occupation en fait. Donc pour nous, si on arrive à occuper des goudronniers, des jeunes, en emmenant la danse, en valorisant la danse, ça fait plaisir. D'accord. Ça fait énormément plaisir. C'est vraiment dommage que les gens ils pensent que goudronnier, c'est forcément dire aux jeunes allez-y, prenez les kobolos, etc. C'est pas ça le but. C'est la danse des goudronniers. Je n'ai pas dit c'est le braquage des goudronniers ou bien c'est comme ça que les goudronniers braquent. J'ai dit c'est la danse des goudronniers. Et c'est un truc qui est réel. C'est une danse de bandit parce que quand tu regardes les gestes,
on a l'impression qu'il veut mettre quelque chose, etc., etc. Donc si nous, on peut distraire ces jeunes-là pour qu'ils se mettent à fond dans la danse, tant mieux. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif que beaucoup n'arrivent pas à comprendre en fait. Tu as aussi sorti un son qui a fait beaucoup de buzz, hein, 396 000 vues, Oma. Tu veux dire par là quoi? Que tu es un gars qui... avec une hache. Tu gardes le linge sale dans le couple, se lave en famille. Même si elle déconne, tu préfères pas aller chanter ça sur tous les toits, tu gardes ça pour toi. Oma, mais c'est Mago. Nous, tous les hommes, on est comme ça. Ah non, il y a des gars, dès que ça go pète un peu. Non, C'est tout le caractère qui est au c'est qu'il aime pas. Ouais. Personnellement, un homme, la go qui fait en sorte qu'il pète les câbles, elle n'est pas forcément adorable. Ouais. Elle est peut-être adorable aux yeux des beaux-frères, etc. Mais à la maison, elle a ses défauts. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est Mago. Je l'aime comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais c'est... Voilà. Est-ce que tu veux que les autres hommes suivent cet exemple? Bien sûr, bien sûr. Enterrer la hache de guerre toujours entre soi. Mais c'est ce qui fait la différence entre l'homme et le garçon. Ouais. Parce que le garçon, il agit pour agir. L'homme, il réfléchit avant de poser les actes. Donc, tu peux pas te dire homme si tu es incapable de gérer un couple, si tu es incapable de maintenir une go, si tu es incapable de ouais, mais l'ego d'aujourd'hui, ça demande trop de choses. Mais la femme, c'est comme l'enfant, on l'éduque. À ça. On l'éduque, le couple. Non, entre Dafresh qui dit l'ego d'aujourd'hui, ça demande trop de choses. Et toi qui dis la go, c'est comme un enfant, on l'éduque. Bah, mais merci. Mais le truc, c'est que en fait. Il faut que Tina nous fasse d'abord une belle chanson sur les hommes là. Et qu'ensuite elle vérifie que vous soyez la grande, c'est la championne. Parce que là, vous faites le procès d'ego, là, vraiment, on dirait qu'on est des extraterrestres. On ne fait pas le procès d'ego, on essaye de la réalité, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est partout. C'est pas seulement au Gabon. Aux États-Unis, dans tous les pays, il y a toujours des femmes un peu. Tu te demandes, mais c'est quoi sa conception? Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes go, comme on dit au quartier. Ouais. Voilà. Le clip a été tourné au Gabon? Ouais, au Gabon, au Cap. Voilà. Il y a une place, il y a un espace comme ça? Oui, il y a un endroit au Cap où, en fait, à une certaine heure, ça devient désert. Je sais pas comment le gars connaissait ça. Quand la marée baisse? Ouais. Ah, mais c'est comment magnifique. ils savent ça? Nous, on a eu des petits soucis là, pendant le tournage. Où après, on est allé. Là, on est vraiment au fond, on est au milieu. Mais après, comme on a mis beaucoup de temps de tournage, l'eau remontait. Et l'eau remontait de façon. C'est-à-dire, ça nous laissait le vide au milieu. Mais ça remontait dans les bords. Donc, nous, on a dû mettre les pieds dans. Vous avez failli vous faire piéger par la marée. Ouais. La marée monte très vite. Voilà, pour Est-ce qu'il t'arrive de parler du Gabon, de vendre le Gabon quand tu es à l'étranger, à dire à des gens, ouais, mais venez visiter mon pays un jour et tout ça? Mais tu peux pas t'appeler leader si quand tu vas dans un autre pays, tu vends pas les couleurs de ton pays. Ouais. Ça ne sert à rien parce que d'abord, quand on te demande, qu'est-ce que tu es d'où? Dès que tu dis Gabon, on regarde tout. La façon de parler, l'attitude, la carrure, l'habillement, le style, comment tu es avec les gens. Parce que dès que tu sors, les gens, ils ont les pubs là-bas que tel vient du Gabon, tel du Nigeria, Donc quand on te regarde, tu n'as même pas besoin de parler, on voit, tu représentes, tu reflètes l'image du Gabon en fait. Donc c'est pour mes frères aussi, je sais pas, c'est un conseil. Quand on sort, essayons d'être le plus présentable possible, le plus exemplaire possible parce que on ne sort pas en tant que NG-Bling, en tant que Baponga, en tant que BGMF, quand on sort en tant que Gabonais. Donc quand les gens nous regardent, quand ils nous voient, si tu es, désolé du terme, si tu es dégueulasse, on va dire apparemment, les artistes gabonais, ils sont pas sérieux en fait. Donc quand tu sors, faut vraiment faire attention à ça, vérifier tout ça. NG-Bling, il y a le gros débat des droits d'auteur et du monde culturel au Gabon. Tu n'en parles pas trop, c'est quoi? Toi, tu fais tellement bien ton côté artistique que ça ne te regarde pas? Ou bien il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça? Moi, en fait, comme j'ai toujours dit, je me concentre sur le son, le studio. Ça, c'est mon travail. Ouais. Maintenant, après, moi, je pense que l'une des plus grosses erreurs de mes frères, c'est qu'ils veulent tout faire. Le même rappeur veut être manager, il veut caler les dates, il veut aller dans des administrations pour se présenter, il veut faire tout à la fois. En tant qu'un artiste, il a une équipe. Il faut que chacun partage les rôles. Donc moi, je compte sur ma team pour gérer ça. Moi, je dois seulement faire des hits. Le reste, quand ça sort, c'est plus mon travail. D'accord. Avec Vano Baby, un son qu'on connaît très bien. Ouais, Comment ça s'est fait
Le matching. Bon, il nous avait écrit sur notre page que il aime bien ce qu'on fait et il a envie de travailler parce qu'en fait, je pense que je revenais du Bénin. Voilà. Il a dit, il a vu la scène, c'était trop balèze, il a envie de faire un feat et tout ça. Donc, on avait dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. On voit la musique, il a envoyé, j'ai posé et puis j'ai renvoyé, ils ont fini le mix. Et après, comme il m'avait appelé pour me dire que, ouais, bon, moi j'ai une date au Gabon, ce serait bien qu'on cale tout. Et puis quand j'arrive, on clip. Pareil avec Ibawan aussi. Ouais. Voilà. Ibawan, vous avez fait un son? Oui, on a fait un son. C'est déjà disponible? Oui, c'est sur le net. Waouh, ça c'est cool ça. Mais en fait, tu es finalement l'artiste africain, quoi. Ouais. Tu n'es plus l'artiste gabonais. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi les choix des vidéos, etc. Parce que quand on fait des trucs, on ne pense plus seulement aux Gabonais. On se dit, désormais, NGBling, il y a certaines personnes qui connaissent NGBling au Sénégal, au Mali. Donc, il faut que tout le monde essaie de se retrouver. Il ne faut pas qu'on pense seulement au Gabon. Parce que le but, c'est de séduire le maximum de personnes. C'est de séduire de plus en plus les francophones. Donc, il n'y a pas que le Gabon qui est un pays francophone. Il faut penser au Togo, il faut penser au Sénégal. Donc, c'est ce qui explique souvent nos choix quand on travaille. D'accord, NGBling. Alors, donc, dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se faire pour NGBling? Déjà, je suis à fond sur mon album. Je suis en train de finaliser mon album. Tu vas nous sortir un 40 titres comme Ed Gims? Le grand là, tu es dans le futur. Bon. Non, dis déjà. Je préfère ne pas dire parce que en fait, j'ai vraiment envie de faire un 100%. C'est mon objectif. C'est-à-dire, tout le monde connaît les chansons de l'album. Je pense que le dernier à avoir fait ça ici, si je me trompe pas, c'est Koba avec l'album Criminel. L'album, tous les sons, les gens connaissaient et moi j'ai bien envie de dépasser ça, donc d'accord, ok. Je travaille dur pour ça. À quand un prochain show 100% NGBling? En ce moment, on y pense, mais vous, vous êtes dans le futur quand même. Ouais, on y pense parce que c'est en projet, bien sûr, c'est en projet. Si tout se passe bien, ça va se faire les vacances. Si tout se passe comme on veut, ça va se faire les vacances. Tu vas faire venir des artistes de l'étranger avec qui tu as travaillé? On y pense aussi et on essaie de voir comment on va gérer ça parce que vraiment les gérer c'est pas facile. Ouais. Eux aussi ils ont leur date, ils ont leur programme, donc quand je dis on y pense, c'est en projet, c'est parce qu'on essaie de rassembler le maximum d'informations, trouver une date où tout le monde est libre et puis voir comment on va gérer ça. D'accord, NGBling. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur toi, sur les réseaux sociaux. C'est ta tournée en France. Ouais, c'est ta tournée en France. Il y a un mec qui a voulu raconter des conneries. Comment tu as reçu ça? Bon, être professionnel aussi, c'est ça. C'est savoir garder l'attitude vis-à-vis de ce genre de choses. Bon, il est vrai, on va pas se mentir que la tournée a été annulée. Voilà, on a fait juste une date, on a annulé la tournée parce que il y avait trop de animosité. Voilà, il y avait trop de flou, il n'y avait pas des informations et on n'était pas sûr de faire un 100%. Donc on n'a pas voulu prendre des risques, surtout avec l'image que j'ai déjà, de faire des trucs. Faire un flop. Voilà, faire un flop à la volée, voilà. Il y a des gars qui se sont mobilisés pour que tu fasses un flop, il faut dire la vérité. Ouais. Peut-être toi, tu n'étais pas au courant. Peut-être. Pourquoi tant d'animosité envers toi? Ben, moi, je sais pas. Ça, c'est des choses que ces gens-là peuvent vous expliquer. Moi, je sais pas. Déjà, je ne sais pas pourquoi. NGBling, il est poli avec tout le monde. Il est respectueux envers tout le monde. J'appelle tout le monde grand quand je sais que tu es plus âgé que moi. Mais il y a toujours des gens qui trouvent des raisons pour ne pas aimer. Maintenant, après, on peut pas être aimé par tout le monde. Donc, du coup, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ce n'est que partie remise alors. Papa. Je suis parti de la France. Après, quand je suis revenu, ça m'a tapé en France. Ouais. Parce que j'ai regardé, j'ai même partagé la vidéo de Donzer où il chante ça. C'est la chorégraphie, quoi. C'est l'hymne national. Donc, c'est comme ça qu'un artiste doit répondre aux critiques. Oui. C'est pas sur le net ou voilà, quoi. Donc, la France, ce n'est que partie remise. Ouais, c'est vraiment partie remise parce qu'on est en train de voir comment mieux s'organiser pour refaire une tournée. En France. D'accord. NGBling, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la femme. Qu'est-ce que tu dis aux femmes gabonaises? Toi, c'est seulement le Ken. Faut bien choisir. Parce que là, machin, tu sens ça, machin. Ben déjà, je veux dire aux femmes gabonaises merci. Parce que c'est grâce à vous que Dafresh existe. C'est grâce à vous que Gina existe. C'est grâce à vous que... Il commence par moi, quoi. Que NGBling existe. Et vraiment, merci pour l'affection que vous donnez
à votre entourage. Merci pour tout ce que vous faites. Dans nos chansons, c'est parce que voilà, on veut vendre, on veut donner un peu de différence dans nos thèmes, etc. Mais en vrai, les femmes sont les êtres les plus aimés du monde. Ouais, c'est Faut clair. pas qu'on se voile. Donc encore merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et voilà, je suis pas très fort dans les discours là. Non. C'est pas ton truc. NG Bling, nous on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci. C'est toujours un réel plaisir de Merci recevoir de une recevoir. star de ta carrure Le choc. dans notre émission. Ça donne un peu plus de crédibilité au travail qu'on fait, que vous reconnaissez ce travail. Yep, quoi. yep. Mais j'ai dit ça en radio, que grand, moi je t'attends à l'axe. Ouais. On a les ouais à check. D'accord. Merci. C'était NG Bling pour terminer le Da Fresh Morning ce Non, matin. mais c'est le lui qui réveil devait matinal terminer, de- c'est lui qui a introduit en disant qu'il était l'artiste le plus hot sur la radio la plus haute. C'est à lui de Il y finir. a René Ruth qui doit. Non, mais c'est lui qui finit l'intro et ensuite tu mets René Ruth. Il a D'accord, commencé. Ah, moi je sais pas, attends. Ok, voilà, c'est Da Fresh Morning, c'est le réveil le plus haut de la capitale, c'est la radio la plus haute de la capitale. On avait Ingrid, même si elle n'est pas là, Seth Mosley, Fallon derrière la caméra, moi-même, NG Bling Da Freshman et Gina, voilà, big up, restez connectés, demain on est ensemble, et le choc, c'est dingue. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm